Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une tarte au citron meringuée. Alors je commence par préparer une pâte sablée. Donc je mélange la farine, le sucre glace, la poudre d'amande. Donc comme d'habitude je vous note la recette dans la description sous la vidéo. Donc vous pourrez la retrouver bien notée correctement sans avoir besoin de la noter maintenant. J'ajoute ensuite 100 g de beurre mou et je viens le malaxer, le mélanger pour obtenir une sorte de semoule. Une fois que mon beurre est bien incorporé au mélange farine, sucre glace et poudre d'amande, je vais ajouter un œuf. Je vais battre cet œuf avant de l'ajouter dans mon mélange avec la farine. Et on va venir faire un puits pour ajouter l'œuf au centre. Et ensuite on va touiller petit à petit pour ajouter la farine, du moins le mélange sec, petit à petit, vraiment tout doucement. Au bout d'un moment, vous verrez que ce sera plus simple d'utiliser vos mains. Donc on y va. Et à force de travailler, on obtient cette boule de pâte. Je n'ai pas ajouté d'eau, je n'ai rien ajouté du tout, juste avec l'œuf battu. Et comme on peut le voir, ça fait vraiment une magnifique boule de pâte. Donc petite info aussi, c'est ma première pâte sablée. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc je farine un petit peu ma pâte et je l'aplatis légèrement et je viens la filmer pour la mettre au frais durant 1 heure. Donc si vous voulez faire une pâte sablée, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Au bout d'1 heure, je viens récupérer ma pâte qui du coup est plutôt dure. Et on va l'étaler délicatement pour la mettre dans le plat. Donc on y va avec délicatesse parce qu'elle craquelle facilement sur les bords. Mais comme vous pouvez le voir, on obtient quand même une très belle taille. Ensuite, on vient la placer dans le moule. Donc moi j'ai placé une feuille de cuisson pour avoir plus de facilité pour la ressortir puisque c'est la première fois que je teste cette pâte là. Et ensuite je viens délicatement retasser un peu la pâte sur les bords pour bien couvrir le fond sur tout le tour. Et une fois que ça me convient, on va enlever le surplus de pâte. Donc là c'est simple, j'ai pris le rouleau, je passe sur tout le tour et la pâte se coupe d'elle-même sur les dents du plat. Et on remet au frais 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare ma base au citron. Donc je vais récupérer le jus de 2 citrons. Je vais également avoir besoin de beurre et de crème fraîche. Donc là, je mélange 100 g de sucre avec 3 œufs. Et je préchauffe le four à 200. Donc je vais bien fouetter mon mélange avant d'ajouter la suite des ingrédients. Donc on va obtenir une préparation très liquide. À chaque fois je doute de la préparation puisque c'est une vieille recette que j'ai ressortie. Et en fait le résultat est vraiment très bon.
Donc on ajoute le beurre fondu, le jus de citron, enfin le jus des 2 citrons et la crème fraîche. On mélange à nouveau. Attention aux éclaboussures. Et ensuite on va verser le tout sur notre plat pour enfourner 20 minutes. Voire 25 selon votre four, mais c'est pour avoir une pâte assez dorée, voire bien colorée. Pendant ce temps, je vais préparer une meringue avec 2 blancs d'œufs. Et on va les monter en neige en ajoutant petit à petit 100 g de sucre une fois que nos œufs sont en neige. Donc je vais utiliser le fouet du robot pour monter les blancs en neige, puis j'ajoute le sucre petit à petit pour obtenir ce mélange, donc tout simplement une meringue. Je vais ensuite mettre le tout dans une poche à douille afin d'étaler le mélange plus facilement. Si jamais vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez étaler la totalité de la meringue sur votre tarte et faire des dessins avec une fourchette par exemple. Donc une fois que j'ai tout mis dans ma poche à douille, je vais utiliser cette spatule à crêpes pour pouvoir repousser toute la meringue vers le bas, tout simplement, vers la douille et chasser l'air. Donc voilà ma tarte. Alors là j'ai bien accéléré la vidéo afin de vous laisser la totalité de la mise en place de la meringue. Donc désolée d'avance si parfois mes gestes paraissent un peu brusques ou trop rapides. Mais je trouvais ça intéressant à regarder de manière accélérée. Donc là, c'est à vous de vous faire plaisir avec les dessins que vous voulez. Moi, je me suis laissée porter par ce que j'avais envie de faire, les mouvements qui venaient spontanément et surtout pour utiliser la totalité de la meringue. Je ne voulais surtout pas gâcher. Donc j'ai utilisé un maximum. Donc je pensais juste faire des dessins et au final, j'ai rempli la totalité de ma tarte. Et on enfourne à nouveau 5 à 10 minutes pour obtenir une meringue bien dorée. Donc bien sûr, on surveille. Et voici le résultat. Donc elle est bien dorée, elle va être légèrement croustillante sur le dessus et fondante à l'intérieur. Donc voici une photo de la tarte à la sortie du four. Et voici une part de tarte pour voir la crème au citron et la meringue au-dessus. J'espère que cette recette vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end!